Abdou, on va enchaîner maintenant avec Mohamed Salah. Une sorte de guerre a été déclarée entre l'international égyptien et Liverpool. Le torchon brûle entre Mohamed Salah et Liverpool après que l'Égyptien ait eu des déclarations après le match face à Leeds. Est-ce que ce début d'histoire est dû au fait que Salah s'est retrouvé relégué sur le banc de touche par Arne Slot? Déjà, il y a de ça, forcément. Sur les 3 derniers matchs, il a démarré sur le banc. Donc, ça a été des matchs compliqués sans lui, mais on a eu aussi des matchs compliqués avec lui. Au vu du statut, de tout ce qu'il a fourni comme effort et tout ce qu'il a abattu dans l'histoire de Liverpool, il est en droit de se plaindre. Après, est-ce que sur la forme, il a eu raison de le dire comme ça, ouvertement au public? J'étais sceptique parce qu'au départ je me disais non, il aurait pas dû faire ça comme ça, pardon. Mais avec le temps, je me dis qu'au vu des intérêts financiers de Liverpool, peut-être que faire une réputation à Mohamed Salah pour justifier un éventuel départ, ça a peut-être bon dos aussi. Donc honnêtement, je sais plus trop quoi en penser du côté de Mohamed Salah. Sur le fond, il a 100% raison. Sur la forme, je suis moins catégorique. Saïd, toi, tu donnes raison aux propos de Mohamed Salah, qui avait dit qu'il ne comprenait pas sa position d'être sur le banc, qu'il avait un statut, que c'est une légende, on va dire, de Liverpool. Est-ce que toi, tu comprends la position de Mohamed Salah sur ces déclarations? Je comprends sa position. Je comprends pas la forme. Dans le sens où, en fait, on appartient à un club. On peut pas non plus, on va dire directement les choses, mais on n'a pas non plus à cracher en fait sur son club comme ça. Moi, j'aime bien Salah, je respecte tout ce qu'il a fait, et c'est une légende de Liverpool, évidemment. Mais est-ce qu'on jette comme ça en pâture, entre guillemets, son club de la sorte? Alors, peut-être qu'il a des comptes à régler avec Arne Slot, ça, c'est une chose, évidemment, mais on peut pas balancer comme ça, et je pense qu'on doit quand même respecter son club, mine de rien, et surtout quand c'est une institution comme Liverpool. Alors après, qu'il ne soit pas d'accord d'être sur le banc, ça c'est tout à fait normal, je comprends, il a son statut, peut-être qu'avec Arne Slot ça n'a pas discuté, il y a peut-être des choses qui ne passent pas, et on sentait déjà de toute façon depuis l'an dernier des prémices de tension entre les leaders du groupe, du vestiaire et le nouveau manager. Maintenant, moi, je suis pas d'avis, oui, de balancer les choses comme ça, et je sais pas du tout ce que ça va donner pour la suite, parce que j'ai du mal à voir Liverpool en vrai lâcher Arne Slot comme ça. Donc en plus, il vient de remporter un petit match intéressant sur la pelouse de l'Inter. Peut-être qu'il va se relancer, on ne sait pas comment ça va se passer, mais je pense que le timing n'a pas été bon de la part de Mohamed Salah. Justement, Timothée, Saïd parlait du match face à l'Inter en Ligue des Champions qui a été remporté 1-0 par les Reds. Mohamed Salah a été écarté du groupe sur cette rencontre-là, ce choc en Ligue des Champions. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour? Pour moi, ouais, parce que sa déclaration a un petit peu scellé son cas à Liverpool. Il y avait déjà des rumeurs avant sa prolongation d'un potentiel départ, notamment en Arabie Saoudite. Mais bon, il y a fort à parier que le jour où il est libre, beaucoup de clubs européens, et à juste titre, se positionnent sur lui. Mais pour moi, oui, c'est quasi définitif. Il y avait même certains médias anglais qui disaient, c'est à prendre avec des pincettes bien sûr, mais qui disaient que potentiellement son match face à Brighton, qui aura lieu demain à 16h, serait probablement, ou potentiellement en tout cas, son dernier à Anfield avec Liverpool, sachant qu'après il va partir à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une affaire très très compliquée, très triste en réalité, surtout du point de vue de Liverpool. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, très clairement. Alors moi je suis d'accord sur le fait que oui, il estime qu'il soit mieux traité, ça peut se comprendre. Sur certains points, il n'a pas forcément tort, mais son seul statut ne suffit pas à justifier qu'il revienne sur le terrain et qu'il reprenne ses galons de titulaire indiscutable, parce qu'au final, sa dernière titularisation en Première Ligue, c'est le 22 novembre face à Nottingham. Ils perdent 3-0 sur leur propre pelouse. Depuis, il n'a plus été titularisé, et bizarrement, Liverpool va mieux. Alors, c'est pas le seul problème, il y a aussi un remaniement tactique un peu plus global de la part de Slot qui fait que l'équipe va un petit peu mieux. Mais on peut se poser la question est-ce que Mo Salah était vraiment encore indispensable à ce collectif? En plus, Saïd en a parlé, il y a une victoire quand même importante face à l'Inter sur la pelouse des Interistes mardi soir. On est en droit de se poser certaines questions vis-à-vis de la Salah dépendance qu'il pouvait y avoir l'an dernier. Abdou, vis-à-vis de Mohamed Salah et Arne Slot vont s'entretenir normalement aujourd'hui vis-à-vis de ce qui s'est passé récemment vis-à-vis de l'Égyptien. Est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé, on peut craindre un départ de Salah cet hiver? Ce serait assez surprenant.
Ce serait assez surprenant, mais c'est possible. Et c'est pour ça que je suis plus nuancé sur est-ce que Salah a eu raison sur la forme. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Mohamed Salah, il a prolongé de 2 ans, avec, je crois, un salaire annuel à 20 millions, si je dis pas de bêtises. Mais le problème, c'est que une vente potentielle cet hiver de Mohamed Salah permettrait de financer l'arrivée d'un Antoine Semenyo. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une campagne, est-ce qu'il n'y a pas un bashing autour notamment des médias anglais autour de Mohamed Salah pour justifier le fait que voilà, on nous explique que il a du mal avec le statut de Florian Wirtz, alors que c'est pas vrai et que c'est le premier à accueillir les joueurs. On nous explique aussi que il a du mal avec le nouveau statut de Szoboszlai, alors que là aussi c'est pas vrai. C'est un de ses meilleurs amis dans le vestiaire. Et justement, est-ce que c'est pas une erreur cette communication de Mohamed Salah? Est-ce qu'il n'aurait pas dû la faire en privé avec Arne Slot, s'entretenir avec le technicien néerlandais et essayer de régler cette histoire en toute discrétion, on va dire? Finalement, ça c'est ce que le commun des mortels te dira, mais je te dirais aussi que si je me mets du point de vue de Mohamed Salah et je me fais un peu l'avocat du bandit, peut-être que c'est le club qui aussi le jette sous le bus et que justement on essaie d'entacher son image pour... Il y a forcément des intérêts quelque part. Peut-être que tu veux salir l'image de Salah pour pas qu'il atteigne le top 3 des meilleurs buteurs d'histoire d'appel, parce qu'on sait que les médias anglais sont très conservateurs, et on sait aussi que ça les dérange un petit peu qu'un mec qui s'appelle Mohamed soit ce visage-là de la Première Ligue. Souvent, ses exploits ont été mésestimés. Par contre, le moindre truc, on en fait tout un boucan. La preuve, on en parle là en ce moment. Peut-être aussi, comme je l'ai dit, que c'est dans un intérêt financier pour financer la venue d'Antoine Semenyo. Peut-être que lui se sent jeté sous le bus, littéralement. Et peut-être que finalement, là, c'est Liverpool qui est peut-être plus en tort. Pourquoi, de jour au lendemain, il n'a plus de communication avec Arne Slot? C'est bizarre. C'est des questions aussi qu'on est en droit de se poser. Et je pense que la situation, elle va quand même s'améliorer à un moment donné. Mais pour moi, ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'apparences, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il faut savoir lire certaines choses entre les lignes. Et c'est pour ça que je suis pas trop sévère avec Mohamed Salah non plus. Il a eu tort, encore une fois, sur la forme, mais pas à 100% non plus. Est-ce que ça peut entacher son image et sa légende à Liverpool, Timothée? Non, je pense pas. Là, c'est vrai qu'on a vu un petit peu tout et son contraire dans les médias depuis samedi soir et ce match nul face à Leeds. Mais il faut remettre l'église au centre du village. Mohamed Salah, c'est l'un des meilleurs buteurs, l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de Liverpool, toutes compétitions confondues. Et puis surtout, c'est des moments iconiques. Il incarne aussi ce renouveau qu'a connu Liverpool à la fin des années 2010 avec la victoire de la Ligue des Champions, puis la victoire de la Première Ligue. Rendez-vous compte, quand Liverpool prend la Première Ligue avec Mohamed Salah en tant que tête d'affiche en 2020, ça faisait 30 ans que les Reds n'avaient pas été champions d'Angleterre. Donc lui aussi incarne et est un des symboles les plus importants et les plus marquants de ce Liverpool-là, du Liverpool de Klopp. Donc non, je pense pas, même si voilà, des joueurs comme Jamie Carragher peuvent avoir des déclarations assez tranchantes vis-à-vis de lui. On va pas en prendre compte. On va pas en prendre compte parce que voilà, Jamie Carragher, de toute façon, a des avis assez discutables, pour pas dire d'autres termes. Mais globalement, je pense pas que sa réputation sera entachée. Voilà, on a vu les matchs, on l'a vu écrire son histoire. C'est une très belle histoire. Et même une telle fin ne viendrait pas la gâcher. Saïd, justement, par rapport à Mohamed Salah, est-ce que toute cette affaire-là, elle peut avoir des conséquences sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui est extrêmement importante pour lui parce que c'est littéralement le seul trophée qui lui manque dans son palmarès, ou finalement ça n'aura pas de conséquences sur son esprit et sur son état d'esprit à remporter cette compétition? Alors juste avant de répondre à cette question, en fait, il y a aussi toute cette symbolique en fait de Mohamed Salah. Elle pose une autre question. C'est en fait la sortie des grands joueurs dans les clubs. Quelle sortie en fait pour eux? Dans le sens où comment tu te débarrasses, parce que c'est aussi le cas malheureusement, quand un grand club a une grande légende, et malheureusement parfois il faut savoir changer ton effectif. Quelle sortie en fait tu apportes à ton joueur? C'est-à-dire, là on voit qu'il y a des tensions avec l'entraîneur, il y a les médias qui jouent, etc. Mais quand ça se passe mal, c'est comme ça. Mais est-ce que parfois ton joueur n'aurait pas dû partir avant au lieu de prolonger? Est-ce que c'est pas la saison de trop, etc., etc. En fait, c'est ce qu'on voit un peu avec le Real Madrid. C'est un peu différent parce que les joueurs ne sont pas âgés, mais par exemple au Real Madrid, on voit qu'il y a des problèmes avec Vinicius, etc., etc. Comment tu fais? On entend parler de est-ce qu'il faut se débarrasser de lui? Est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser? Est-ce qu'à un moment, tu te dis que c'est le beau moment de te débarrasser de ce joueur-là? Et comment tu fais pour t'en débarrasser? Donc il y a aussi cette symbolique qui est importante et qu'il faut prendre en compte, je pense, quand on parle de Mohamed Salah et de Liverpool. Tu te débarrasses comme ça de Mohamed Salah alors que tu es Liverpool, alors qu'il y a eu depuis 2017 des belles histoires? Ou est-ce que tu le vends au premier venu pour refaire de l'argent, et comme disait très bien Abdou, pour recruter un autre joueur ou pour rentabiliser un peu tes achats précédents? Voilà, il y a tout ça qui est pris en compte. Je pense que la sortie d'un joueur, c'est intéressant et ça rentre en compte.
Excuse-moi pour cette parenthèse. Pas de souci. Et pour revenir à la CAN, forcément, je pense que même lui, dans sa tête, avec cette déclaration, il s'est mis en mode CAN déjà. Justement, il est plus du tout la tête à Liverpool. Au moins, pour ce moment-là, il va faire son match s'il entre en jeu contre Brighton pour dire au revoir ou il fera au revoir à la fin. Et je pense que dans sa tête, il est focus, focus Coupe d'Afrique des Nations. Et son objectif, c'est d'aller remporter cette CAN qui lui manque. Et en plus, cette année, il a peut-être pas le meilleur effectif égyptien qu'on a pu voir dans l'histoire, mais avec Marmouche, ils peuvent s'amuser et c'est vrai qu'ils peuvent faire des choses. Abdou. Rapidement aussi, il y a un aspect, on parle beaucoup de symbolique, du poids, de l'impact, de la résonance, mais sportivement aussi, il y a eu cette victoire en milieu de semaine face à l'Inter sur un penalty finalement concédé très bêtement par Bastoni, mais l'Inter seul ne suffit pas parce que dans le contenu, s'il y avait un peu de mieux, mais c'était pas convaincant non plus. Et surtout, faut pas oublier une chose, les 3 meilleurs résultats dans le contenu, c'est Aston Villa, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Dans deux des 3 matchs, Salah est décisif et il joue les 3 matchs. Donc peut-être que c'est pas un problème vraiment sportif. Et ça aussi, je tenais absolument à le souligner. Je pense que déjà ça, pour sa prolongation, ça a été compliqué parce qu'il est sorti dans la presse pour dire je veux prolonger, etc. Et là, on a une campagne de la presse anglaise qui nous explique qu'il serait ouvert à un move en Arabie Saoudite dès cet hiver. Alors, connaissant l'amour de Salah et l'attache qu'il a à la ville et au club, ça m'étonnerait qu'il ait vraiment envie de partir. Et pour la CAN, est-ce que toi, tu es du même avis que Saïd ? Là, avec ce qui s'est passé récemment, c'est vraiment un focus CAN pour pouvoir la remporter ? Mais en fait, lui, il s'est mis dans l'ambition de remporter la CAN, mais je pense que les déclarations de Jamie Carragher sur déjà précédemment le manque de respect vis-à-vis de la CAN et là, le manque de respect vis-à-vis de Salah et de son histoire avec la sélection égyptienne, moi, je pense que ça peut galvaniser cette Égypte-là. Peut-être qu'ils vont commencer un petit peu, pas tambour battant, mais tout au contraire. Mais ensuite, à partir des 8e, on peut retrouver une très très bonne équipe. C'est pour ça que j'en fais souvent mon cheval noir.